Bonjour, bonjour, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va commencer aujourd'hui par une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ici, il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Alors, on va commencer donc la guidance avec le tarot des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qui nous un message concernant un message précis sur une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Conversation de cœur à cœur. Donc là, avec cette carte, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Conversation de cœur à cœur. Je vous la remontre, je vais la mettre ici pour le moment parce qu'on voit pas bien. Alors, on dit que vous allez avoir certainement, donc avec cette carte, votre autre qui revient pour vous parler de cœur à cœur, parler des relations, de vos relations de cœur à cœur. Il n'est plus dans le mental aujourd'hui, il veut vraiment avoir une discussion avec vous, qu'il est prêt à vous dévoiler ses sentiments. Donc ça arrive, on vous dit que cette conversation arrive. Alors, s'il vous plaît, peut-être de lumière, des anges, donnez-nous un message précis. On dit qu'il faut rester optimiste face à votre vie amoureuse. Donc ne soyez pas dans la négativité, restez optimiste. La pensée positive, on vous demande d'avoir ici une pensée positive, la foi qui apportera le bonheur. Donc ne soyez pas inquiète. Là, on vous dit que de toute façon, en plus avec les conversations de cœur à cœur, il y a de l'optimisme. Alors là, il y a deux cartes qui ont sauté. Donc apprendre à pardonner. Pardonner et apprendre. On vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Et avec la carte de l'espièglerie, on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit là que vous allez avoir une conversation avec votre autre de cœur à cœur. Donc, de cœur à cœur, ce qui veut dire que là, on va parler vrai, on va parler des vrais sentiments, d'un engagement peut-être, qu'il est là et qu'il n'est plus dans l'ego, il n'est plus dans le mental, mais qu'il a envie de vous ouvrir son cœur et qu'il faut rester optimiste. Donc on vous dit de ne pas être dans la négativité, d'accepter cette conversation, de le laisser parler surtout, de garder une pensée positive. On vous dit qu'il faudra certainement pardonner et apprendre. Donc là, est-ce qu'il va vous dire des choses auxquelles vous saviez déjà par rapport à cette situation, mais qu'en libérant ce passé, avec cette conversation de cœur à cœur, en libérant ce passé, vous allez retrouver plus d'amour et de partager plus de moments présents. On vous dit également d'être un peu espiègle, de jouer, de regagner votre âme d'enfant, parce que, oui, pour que cet amour arrive, on vous demande d'être un peu plus léger dans cette carte. Donc là, donc si c'était quelqu'un qui était parti, on dit qu'il revient, qu'il faut pardonner, qu'il va vous dire exactement
il va vous dévoiler ses sentiments. Alors, s'il vous plaît, les guides, une carte, un message précis concernant cet autre. On vous dit que ça valait la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre. Donc, si vous étiez dans l'attente que votre ex ou une situation se débloque, là, on vous dit qu'il y a la synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous êtes protégé et on vous dit qu'il faut attendre. Donc, ça en vaut la peine. C'est un amour qui en vaut la peine. Même si vous avez des pensées négatives des fois par rapport à ça, non, on vous demande de rester optimiste et de pardonner. Oui, c'est en pardonnant, en vous libérant que vous allez retrouver de l'amour et des moments de joie. Alors, je voudrais juste une dernière carte. Il y en aura 2. 3. On vous dit flirter avec la vie. Oui, flirter, prenez les choses à la légère. On vous demande d'avoir confiance ici en votre autre, puisque il vient vous parler à cœur ouvert. Donc, soyez léger, restez dans le flirt, car vous méritez l'amour. Il est pour vous aujourd'hui, on vous le dit, hein, vous êtes digne d'être aimé, et c'est peut-être lui qui va vous donner cet amour. En tout cas, on vous demande d'attendre parce que ça en vaut la peine, de lui faire confiance, qu'il faut rester léger, pardonner, rester optimiste, que vous allez avoir des réponses à vos questions puisqu'il y a des conversations qui viennent à vous, et de retrouver votre âme d'enfant, d'être espiègle, ce qui va vous permettre de retrouver un amour. Et là, on vous dit que ce nouvel amour vient... Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc en 2 de deck, hein, nous avons le nouvel amour. Donc c'est peut-être un nouvel amour qui vient à vous, ou alors du renouveau dans cet amour. Moi c'est ce que je vois plutôt ici avec les cartes, hein, sur la table. Il y a plus du renouveau. En tout cas, il y a une nouvelle situation qui démarre par rapport à tout ça. Donc restez confiant par rapport à ça. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles. On parle d'amour. Dans son joli pochon rose. Alors. Par rapport au tarot des anges de l'amour, ici on a le tarot des flammes jumelles. Alors, sur le parcours des flammes jumelles, je voudrais une carte pour le masculin, masculine. Je vais prendre comme ça, s'il vous plaît. Donnez-moi un message concernant cette situation. S'il vous plaît, un message, je l'ai vu se retourner. On a la solitude, donc on vous demande de ne vous sentez peut-être seul, hein, là en ce moment dans ce parcours de flammes jumelles, hein, vous et votre autre, hein, la personne à laquelle vous pensez. Donc on vous dit qu'il y a peut-être un sentiment de solitude dans cette relation de flammes jumelles. Donc oui, c'est ça, hein, donc vous vous sentez seul l'un sans l'autre. Il y a beaucoup de solitude, ou alors c'est votre autre qui se sent seul loin de vous. Mais là, je dirais que vous aussi. Je vais prendre
ces deux cartes-là. Donc, on a les vases communicants. Donc, on vous dit que même si vous êtes seul, que vous vous sentez seul parfois, eh ben, il y a votre autre, par vase communicant qui vient vous parler. Et vous de même, vous venez lui parler par ces vases communicants. Donc, on vous dit que même si vos deux cœurs sont seuls, enfin, si vous êtes seul en ce moment, vos deux cœurs se parlent quand même. L'un vient donner de l'énergie à l'autre. Alors, ici, avec cette carte de la colère, alors peut-être il y a eu de la colère entre vous deux. On vous demande d'apaiser les choses par rapport à cette colère. Oui, il vous a peut-être mis en colère, ou c'est lui qui est en colère par rapport à ça. On vous demande avec les vases communicants quand même d'apaiser cette colère et d'envoyer des ondes positives à votre autre. Alors cette colère, reine de matière, la compréhension, donc on a la reine ici de terre, la reine de matière, compréhension. Donc après cette colère, on vous demande d'avoir de la compréhension, où votre autre a compris que c'était vous, son autre. Et il est là en train de peut-être d'être seul, de réfléchir à cette situation qui a mis tant de colère. Là aujourd'hui, on est plus dans une phase de compréhension. Qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce que c'est notre autre? Et la culpabilité, alors peut-être qu'il a compris qu'il vous avait rendu coupable, ou qu'il s'était rendu lui-même coupable dans cette histoire. Oui, c'est ça, il culpabilise, il essaye, peut-être qu'il se met en colère, il essaye de comprendre pourquoi cette culpabilité, pourquoi il vous a accusé, pourquoi il vous a rendu coupable. Maintenant, j'ai l'impression qu'il ouvre un peu plus son cœur et qu'il comprend ce que veut lui dire son cœur par rapport à cette culpabilité, ou c'est vous qui vous l'avez peut-être rendu coupable de quelque chose. Donc on va regarder par rapport à ça si on a un autre message. En tout cas, ça vous a mis dans une solitude. Vous pensez beaucoup à lui. Et lui aussi se sent seul, vous vous sentez seul l'un de l'autre, l'un sans l'autre. Allez, s'il vous plaît. Je vous demande d'apaiser cette colère que vous avez peut-être, vous, envers lui. D'être dans la compréhension. Je vais vous parler en vase communicant. Quand vous le ressentez, il y a des liens énergétiques en vous. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Les êtres de lumière. Je voudrais une dernière carte. Oui, on vous demande de faire un travail encore sur vous. Donc il y a un travail à faire. Ou monsieur l'autre, votre autre, je vais dire votre autre, a fait un grand travail. On voit la lumière qui arrive. Oui, on vous demande de travailler sur votre relation, que ce soit vous ou lui, d'arrêter d'être en colère, de laisser tomber ces colères, parce que ça vous met dans une solitude à tous les deux. Vous vous culpabilisez l'un envers l'autre, alors on vous demande d'être compréhensif. Je vais regarder en dos de deck. On a le décentrage. Le décentrage, c'est-à-dire occupez-vous. Plutôt que de penser à votre autre, pensez plutôt à vous, occupez-vous de vous, de votre bien-être, de vous sentir bien. Qu'est-ce qu'on a derrière le passé et l'instant présent? Oui, alors peut-être que c'est quelqu'un du passé qui va refaire surface. On dit que vous avez le bonheur derrière tout ça. Voilà pour ce petit tirage des flammes jumelles. On va regarder peut-être maintenant avec
l'oracle de Béline. S'il vous plaît. Les anges. Appel à sauter. On a les plaisirs. Voilà, on vous demande de vous faire plaisir. De la simplicité, de la réjouissance, comme on disait, d'avoir votre cœur d'enfant, d'être espiègle. Alors oui, là, il y a peut-être des distractions. Vous allez peut-être sortir des invitations, des fêtes, des spectacles. En plus, ça a repris. Alors, on va regarder un petit peu par rapport à cette carte des plaisirs. S'il vous plaît. Un petit message précis concernant cette guidance. Alors elle s'est retournée et on a l'étoile de l'homme. Donc il est là, un plaisir avec lui. En tout cas, lui, il est bien présent. Il a envie peut-être de vous inviter, de vous faire plaisir. On a la destinée. Protection. C'est quelqu'un qui était de votre destinée. Le choix, le chemin de vie, la réponse à votre question. C'est lui, la clé. Il a la clé. Alors, est-ce qu'il va vous offrir quelque chose, une distraction? Elle est tombée, donc on a la carte du hasard. Alors là, il va y avoir un grand hasard, un grand coup de chance, des événements positifs, des opportunités. On vous dit encore de la destinée. Donc c'est bien lui, hein. Peut-être que vous allez vous rencontrer par hasard. C'est le chiffre 44, hein, c'est un chiffre maître. Le hasard, la destinée. Les événements positifs qui arrivent, en tout cas, vous allez avoir des plaisirs avec cet homme ou retrouver des plaisirs avec cet homme, une vitalité. On vous dit qu'il est bien présent, cet homme. C'est lui, c'est votre destinée. Alors, par rapport à cet homme, la grâce, très jolie carte. Il a de la compassion, l'inspiration, de la bénédiction, protection. Il a eu un éveil spirituel. Peut-être qu'il est plus dans l'éveil spirituel, hein, qu'il était plus à un moment dans le mental. Et là, on dit qu'il retrouve en tout cas la grâce de cet amour. Et il a la grâce, en tout cas, de là-haut. Vous avez la grâce. Vous devez accepter cet amour comme une grâce. Renommé. En tout cas, c'est quelque chose qui va être mis en lumière. Donc, est-ce que c'est votre destinée à tous les deux qui va être mis en lumière ou il y a des célébrités qui arrivent pour lui ou en tout cas c'est quelqu'un qui va être reconnu, connu, populaire. On va l'acclamer. Il y aura une belle renommée par rapport à cet homme. La renommée par rapport à quoi? Un coup de hasard. On va peut-être gagner au jeu. Pour parler, discussion, des communications qui arrivent. On a des échanges, une conciliation, une entrevue. On dit que oui, un dialogue avec les oiseaux. On voit que monsieur, en tout cas, est prêt à parler. Enfin, la polarité masculine, en tout cas, votre hôte, la personne à laquelle vous pensez. On vous dit maladie, attention, peut-être que ça l'a rendu malade à un moment donné. Il avait des maux de tête, il était incertain, il avait une affliction. Donc attention quand même à ce que
Oui, et on voit... Ce que je vois là, c'est que... Alors, on vous demande de prendre plaisir avec votre autre. Hein. L'étoile de l'homme, c'est le masculin, l'influence de Mars. On vous dit qu'il va y avoir des plaisirs avec cet homme, que c'était le coup du destin, qui a un grand coup de chance hein, par rapport à ça. Donc, qu'il a la grâce, la renommée. On dit qu'il y aura des pourparlers, des discussions, des échanges avec lui. C'est quelque chose en tout cas qui le rend malade, où il n'était pas bien par rapport à cette situation, il était fatigué, il était incertain, il a subi des épreuves. Alors c'est peut-être pas lié à vous, mais il a peut-être des épreuves en ce moment. Oui, on vous dit qu'il était dans l'inconstance, les doutes, des irrégularités, des troubles. Il hésitait peut-être à revenir. Hein. En tout cas, c'est une situation qui le rend mal. Hein. Il pense beaucoup à tout ça. Il pense beaucoup à vous. C'est pour ça qu'il veut engager des discussions. Oui, des conversations de cœur à cœur. Peut-être que vous ne lui aviez pas fait confiance à un moment donné. Et là, on vous demande quand même de retrouver, de lui rendre cette confiance. Ici, qu'est-ce qu'on a? La famille. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa famille. Ou quelqu'un est malade dans sa famille. En tout cas, il n'est pas bien. C'est peut-être quelqu'un autour de lui. Un lien affectif, un enfant, un parent. Un neveu, une sœur, un frère qui n'est pas bien par rapport à tout ça. S'il vous plaît, donnez-moi un message. Alors, on aura 2 cartes. Le feu et le bonheur. On vous dit encore une fois, ici avec le feu, il va avoir le courage de venir. Il a le feu qui bat en lui, le courage de venir vous faire cette conversation. Il s'investit, il est convaincu que son bonheur, c'est vous. Et oui, il est dans l'acceptation, il est dans l'accueil, il a ouvert son éveil spirituel et on dirait qu'il est dans un passage comme ça. Alors, le bonheur, et en dos de deck, on a les cadeaux. Alors, peut-être que avec ce grand coup de chance, il va vous offrir un cadeau, hein, une bague. Il y a des récompenses, en tout cas, la providence, elle est là. On vous dit que c'est quelque chose de la providence, c'est un beau cadeau. En tout cas, c'est une union qui vous correspond. On vous dit bien que c'est lui, que ça valait la peine d'attendre. Que si jamais il y a de l'attente, on vous dit non, ne l'attendez pas, profitez de la vie, profitez de vous et faites-vous confiance. Alors, je vais terminer cette guidance par l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on me dit. Vous êtes là, hein, la femme. En tout cas, il pense beaucoup à vous. Oups, il parle celui-là. Tranquillité, restez zen. Ne vous énervez pas. Soyez tranquille. Oups. Par rapport à ces trahisons. Alors oui, il y a peut-être des trahisons hein, de votre autre par rapport à ça. Par rapport à vous. On vous dit d'être tranquille. Ces trahisons vous allez avoir de la joie et du retour. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on parle de vous. Alors, on parle de vous, peut-être vous de la femme, qu'il faut rester tranquille par rapport à ces trahisons. Hein. Peut-être que vous avez découvert des trahisons de la part de votre autre. On vous dit de ne pas vous énerver, de rester dans une tranquillité, zénitude, parce que votre autre revient. On a le retour, ça va vous mettre en joie. Alors, par rapport à ces trahisons, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
mes guides, qu'ils ont été examinés et qu'il y a un succès par rapport à ça. Donc par rapport à tout ça, alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a eu un passage en examen, hein, donc vous avez examiné la situation et qu'avec ces trahisons, de toute façon, on a le retour qui va vous mettre tranquille et vous mettre en joie. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'enfant. À nouveau, on vous dit de garder votre âme d'enfant, de rester dans votre âme d'enfant, ou alors il y a des enfants qui arrivent et qui vont vous mettre en joie. Là, ce que je vois, c'est que la femme des célébrations enfants, peut-être un mariage, une union, une tranquillité, le retour. On va prendre un autre message pour le retour. On vous dit que c'est la victoire. Vous allez avoir la victoire avec cet homme. Ça, restez tranquille par rapport à ces trahisons. On en a fait le tour, on les a examinées. Maintenant, on vous dit que vous allez gagner haut la main. Et on vous dit qu'il y a, avec la fécondité, la naissance d'un nouveau projet. Donc, à part cette carte de trahison, là, mais bon, tout le monde en a. Soyez tranquille. Hein. Voilà, vous avez le retour de cette personne, de cet amour. On vous demande de rester tranquille par rapport à ces trahisons. On vous dit que vous êtes là et que c'est quelque chose qui met en joie ce masculin. Avec ce masculin, un examen, en tout cas, de grande réussite. On vous demande de garder votre âme d'enfant. Vous allez avoir la victoire pour un nouveau projet qui commence, ou un nouveau bébé, ou en tout cas, il n'y a que de l'amour dans tout ça, par cette trahison. Mais on a le miroir magique entre deux decks. La fatalité, les correspondances, la culpabilité. Ouais, donc là, on vous parle quand même qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que les messages n'étaient pas pour vous. Donc prenez que ce qui vous parle. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse bien fort. Au revoir, au revoir.